Alors que la plupart de ses alliés l'ont déjà lâché, Benjamin Netanyahou s'oppose encore et toujours à la création d'un État palestinien. Plus choquant encore, il continue d'affirmer que Jérusalem appartient à Israël et prétend que la preuve se trouve en Turquie sur une tablette datant de plus de 2000 ans. Dans un instant, je vais vous laisser écouter son discours, puis découvrir la réponse puissante du président turc Recep Tayyip Erdogan lors du sommet des pays musulmans qui s'est tenu à Doha. Dans ce discours, Erdogan appelle à des mesures fermes et collectives contre le régime de Netanyahou, insistant notamment sur la coopération militaire et le partage de capacités de défense entre pays arabes pour mettre un terme aux agissements de Tel Aviv. In 1998, I hosted the Prime Minister of Turkey. En 1998, j'ai reçu le Premier ministre de Turquie. Il s'appelait Yılmaz. Nous entretenions d'excellentes relations avec la Turquie à l'époque. Elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, mais à l'époque, elles étaient très bonnes. Et, après un merveilleux dîner à la résidence du Premier ministre, nous avons pris le café dans le salon. Et je lui ai dit « Monsieur le Premier ministre, j'ai une offre à vous donner. » Et il a répondu « Oui, allez-y. » J'ai dit « Il y a une tablette de pierre en hébreu, qui a été trouvée dans un tunnel creusé il y a 2700 ans par le roi Ézéchias. C'était 300 ans après le roi David. Et cette tablette se trouve dans un musée en Turquie. C'est une tablette qui indique que Jérusalem appartient au peuple juif. Et j'ai dit, écoutez, j'ai une proposition pour vous. Vous savez, nous avons des milliers d'objets de l'Empire ottoman dans nos musées. Je veux que nous fassions un échange. Vous nous donnez cette tablette et nous vous donnons tous les objets ottomans que nous détenons. Le Premier ministre turc a dit, non, je suis désolé, je ne peux pas faire cela. Et j'ai dit, alors, dites ce que vous voulez pour que vous nous donniez cette tablette. Il a dit, Monsieur Netanyahou, nous ne pouvons pas vous donner cette tablette. Je lui ai demandé, pourquoi? Il a répondu, eh bien, il y a une mouvance islamiste grandissante dirigée par le maire d'Istanbul. Et il y aurait une indignation de cette partie du peuple turc si nous donnions à Israël une tablette qui prouve que Jérusalem était une ville juive il y a 2700 ans. Vous savez qui était le maire d'Istanbul à l'époque? Vous le connaissez sans doute. Et aujourd'hui, il est parmi les gens qui font pression sur les dirigeants européens et d'autres pour que nous puissions diviser Jérusalem. Il demande que nous instaurions ici un État palestinien qui veut notre destruction. Et nous disons, toute action unilatérale recevra une réponse unilatérale. Jérusalem, c'est notre ville. Elle est à jamais notre ville. Elle ne sera plus jamais divisée et il n'y aura pas d'État palestinien. And there will be no Palestinian state. À vous tous, avec mes sentiments les plus sincères, mon respect et mon affection, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je présente d'abord mes condoléances à nos frères qataris et implore Allah d'accorder sa miséricorde aux défunts et un prompt rétablissement aux blessés. Que notre Seigneur Tout-Puissant honore nos martyrs en les accueillant dans son paradis. Chers frères et sœurs, depuis le 7 octobre 2023, suite au génocide commis par Israël à Gaza, l'Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe ont convoqué des sommets extraordinaires. Lors de ces réunions, nous avons déclaré au monde que l'agression croissante d'Israël constitue une menace qu'il faut impérativement arrêter pour le bien de notre région. Nous avons répété à maintes reprises que cette mentalité perverse, qui se nourrit du terrorisme, représente un risque pour la stabilité et la sécurité internationale. Après la Palestine, Israël a attaqué le Liban, le Yémen, l'Iran et la Syrie. Il a également pris pour cible des navires civils au large des côtes tunisiennes et perpétré des assassinats contre des élus et des hommes d'État. Et maintenant, il s'en est pris aux médiateurs qataris. Cette nouvelle attaque porte le banditisme israélien à un niveau inouï. Il est donc extrêmement important et significatif que nous tenions ce sommet aujourd'hui. Je souligne que l'opinion publique mondiale doit voir en cette réunion une manifestation du soutien inconditionnel du monde islamique au Qatar. J'espère que les décisions que nous prendrons aujourd'hui traduiront une fois de plus par écrit nos sentiments les plus sincères à l'adresse de l'opinion publique mondiale. Je me réjouis que mon estimé frère, l'émir Cheikh Tamim, ait géré cette crise avec dignité, sagesse et fermeté. En tant que représentant de la Turquie, je réaffirme notre soutien constant à notre ami, frère et allié, le Qatar. Mes chers frères, il est désormais indéniable que l'objectif principal du gouvernement Netanyahou
est, d'une part, de poursuivre les massacres et le génocide en Palestine, et d'autre part, de plonger l'ensemble de la région dans l'instabilité, sans distinction. Nous sommes face à une mentalité terroriste nourrie de chaos et de sang, incarnée par un État. Cette mentalité, qui viole ouvertement la Charte des Nations Unies et défie le droit international ainsi que l'ordre international fondé sur des règles, ne survit que parce que ces crimes restent impunis. Ces derniers temps, nous assistons à des appels insistants de quelques imposteurs politiques israéliens en faveur de l'illusion d'un grand Israël. Les tentatives d'Israël d'étendre son occupation aux pays voisins en sont des manifestations tangibles. Le monde islamique, avec la permission de Dieu, possède la force et la capacité de contrer les ambitions expansionnistes d'Israël. Le réseau de massacres orchestré par Netanyahou, désormais en perte de vitesse, commence à coûter cher, y compris à ses propres partisans. Face aux attaques inconsidérées contre le Qatar, même certains soutiens inconditionnels d'Israël ont été contraints de réagir. L'annonce par certains pays de leur intention de reconnaître l'État de Palestine est bien sûr une avancée positive. Nous aurions souhaité qu'elle intervienne plus tôt. Toutefois, si ces mesures ne sont pas accompagnées de sanctions concrètes et fortes contre Israël, elles risquent de rester sans effet. Nos efforts diplomatiques doivent être intensifiés pour renforcer l'application de sanctions contre Israël et les mécanismes juridiques internationaux doivent être mobilisés pour traduire les responsables israéliens en justice. Chers frères, nous savons que, sans réaction et sanctions fortes, Israël ne s'arrêtera pas à court terme et accélérera au contraire sa politique d'occupation et de déstabilisation. Nous disposons des moyens pour empêcher cela. Il est désormais impératif que nous atteignions l'autosuffisance dans certains domaines. Au premier plan se trouve une industrie de défense dissuasive et son développement. Sachez que nous sommes prêts à partager nos capacités et notre expérience avec vous, mes frères. Je crois que nous devons intensifier dès maintenant notre coopération dans ces secteurs afin de gagner les prochaines décennies. J'estime également qu'Israël doit subir des pressions économiques. L'expérience passée montre que de telles mesures peuvent porter leurs fruits. En tant que Turquie, nous avons suspendu toutes nos transactions commerciales avec Israël pendant 1 an et demi, renonçant ainsi à un montant annuel d'environ 9,5 milliards de dollars. Je considère par ailleurs que le soutien à l'action en justice pour génocide devant la Cour internationale de justice revêt une importance capitale. De plus, nous devons être capables de mettre en œuvre des mesures et des mécanismes concrets pour assurer nous-mêmes, dans l'unité, la sécurité de notre région. À ce stade, je crois que des actions peuvent être entreprises au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Tant que l'État de Palestine, fondé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et jouissant d'une pleine intégrité territoriale, ne verra pas le jour, nous poursuivrons résolument notre combat. Pour cette cause sacrée, nous ne pouvons accepter ni déplacement, ni génocide, ni division. Je souhaite que ce sommet et les décisions que nous prendrons ouvrent la voie à des mesures supplémentaires pour mettre fin à la menace israélienne et que les résultats de notre réunion soient suivis avec la plus grande rigueur.